Ok, donc là, sur ce deuxième en fait toto, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de créer cette forme. On a créé une petite semelle rectangulaire. Bon, entre la semelle rectangulaire et la semelle carrée, c'est juste en fait le A et B qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc le A et B, c'est égaux. On va revenir s'il vous plaît à notre semelle qu'on a créée tout à l'heure. Donc on va fermer. Donc voilà la semelle qu'on vient de créer. Donc la semelle isolée, c'est une semelle que je suppose c'est une semelle rectangulaire. Pour mettre votre semelle sous forme cubique, c'est-à-dire A égale à B, il faut juste en fait venir là, s'il vous plaît, et venir à vos propriétés. Et vos propriétés, normalement, le A et B vont égal donc la même chose, 0,08, 0,8, et peut-être même la hauteur pour quelque chose de cubique. Là, c'est la forme de la première semelle. Bon, la question qui se pose, à partir de cette semelle, il y a la semelle, on va dire cubique ou bien rectangulaire, comment je peux créer une semelle avec des glacis, avec cette forme que vous voyez là, avec cette forme que vous voyez là. Pour ce faire, je vais exploiter un deuxième outil intéressant aussi sur le projet qui s'appelle quoi? Raccordement. Qui s'appelle raccordement. Donc, pour exploiter cet outil, le raccordement, il vous faut définir quoi? Il vous faut définir quoi? Il vous faut définir deux bases. Yani, une première base, et ça s'appelle la base, on va dire, basse, et la base haute. Donc, deux bases. Vous voyez ici, vous avez deux bases. La première base, en fait, je vais exploiter déjà la semelle que je viens de créer. Donc, je vais, on va dire, afficher l'esquisse. Regardez, lorsque je clique sur afficher l'esquisse, il va me donner là où il y a l'esquisse. Bon, là, ce n'est pas un esquisse de base pour moi. L'esquisse de base, pour la forme base, ça doit être celui-là, ce plan-là. Et pour définir le plan, je clique sur définir. Je clique sur définir et je vais choisir le plan. Je clique sur choisir le plan et je vais choisir ce plan-là. Donc ça, c'est mon esquisse de base. Donc je vais tracer, on va dire, je vais venir à cette esquisse de base. Je clique s'il vous plaît sur référence level ici. Et vous aurez votre esquisse. C'est là qu'il faut définir l'esquisse. Moi, qu'est-ce que j'ai fait d'habitude? Je ne vais pas recréer un esquisse, on va dire à nouveau. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais exploiter, je vais choisir des lignes, c'est-à-dire exploiter l'ancienne construction qu'on a fait pour qu'elle soit toujours liée, Donc, je clique sur choisir des lignes et je choisis les lignes, les anciennes lignes que j'ai déjà, on va dire, avec la structure que je viens de créer. Et donc, c'est là, c'est bon pour moi. Je n'ai pas encore fini. Vous voyez ici, l'outil Revit, il vous aide sur vos constructions. Vous n'avez pas ici, vous n'avez pas, on va dire, la fin de l'opération. L'opération, il devrait avoir une chose de plus. C'est quoi la chose de plus qu'il faut définir encore une fois? C'est la hauteur, c'est l'esquisse qui se place sur le niveau. On a fait l'esquisse qui se place sur le niveau bas. Maintenant, il faut définir l'esquisse qui se place sur le niveau. Pour ce faire, bon là, vous avez cette hauteur que vous pouvez tout à l'heure la modifier, la programmer. Je vais taper 0,5 et je vais lui dire choisir la hauteur, bien choisir l'esquisse dans le niveau. Bon, pour le niveau, puisque je n'ai pas, on va dire, un esquisse, il est déjà créé, c'est là que je vais créer un esquisse pour le niveau. Bon, je crée un esquisse niveau. Avant, s'il vous plaît, de clôturer, avant de faire cliquer sur terminer, il faut vérifier que votre esquisse il est bien centré sur, on va dire, sur l'axe. Il est bien centré par rapport à l'axe. Donc, je clique comme ça pour le centrer par rapport à l'axe. Donc, voilà. Regardez, comme je viens de dire tout à l'heure, voilà, vous avez, on va dire, vous avez le bouton terminer et s'active pour terminer le mode modification, c'est-à-dire pour se dire, voilà, on a créé un certain raccord. Pour vérifier ce qu'on a créé, voilà, on a créé pour le moment le raccord. L'avantage de ce raccord et l'avantage de la liaison qu'on a fait tout à l'heure, si jamais on change, on aura toujours un petit changement. On aura toujours le changement de cette base. Pourquoi on a le changement de cette base? C'est parce qu'on a déjà fait la projection de l'élément.
la projection de l'élément, c'est-à-dire par rapport à cette esquisse-là, la base, c'est la même que la hauteur de celle-là. C'est-à-dire, ils sont les mêmes. C'est-à-dire, si vous appliquez un petit changement ici, automatiquement, les deux sont liés. Automatiquement, vous aurez une liaison. C'est la même chose qu'on va essayer de faire pour l'autre partie qui contient, on va dire, qui contient le poteau. Donc, je vais venir à extrusion, s'il vous plaît, je vais venir à extrusion, ici. Et pour extrusion, c'est quoi l'esquisse de base? C'est quoi le support d'esquisse? On peut dire le support d'esquisse. Pour le support d'esquisse, il faut choisir normalement ce support d'esquisse. Pour le faire, je dois d'abord savoir il est où mon esquisse, il est où mon support. Et je vais définir encore une fois, voilà mon support, je vais définir encore une fois un autre support, je vais choisir le plan et je clique sur ce support. Là, j'ai déplacé ou bien j'ai choisi le support d'esquisse. Une fois que j'ai choisi le support d'esquisse, je clique sur Reference Level et je vais commencer à dessiner encore une fois le support d'esquisse. Bon, là, si vous dessinez un support d'esquisse, qu'est-ce qu'on risque d'avoir? On risque d'avoir une certaine indépendance entre la construction, on va dire qu'on a fait tout à l'heure, et celle qu'on va créer en hauteur. Bon, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Il faut encore une fois projeter les éléments. Et donc, qu'est-ce que je vais projeter tout simplement? Je vais projeter ces éléments que vous voyez là. Donc, je vais avoir cette possibilité de projeter ces éléments. Je dois afficher. Attends, j'ai affiché. Et donc là, je suppose que je devrais projeter ça. Attention. Oui? Ok, revenons s'il vous plaît ici. Je vais juste en fait finir par rapport à cette action. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire extrusion. Encore une fois. Qu'est-ce que je vais faire? Définir. Je vais définir le plan. Normalement, ce plan-là. Je vais vérifier. Et là, c'est là que je vais créer, on va dire, c'est là que je vais projeter ces éléments directement. Ce sont mes éléments. Et je vais fermer normalement ici. L'avantage, je reviens ici, c'est ça le poteau avec glacier qu'on a créé. Donc, vous avez le droit directement de modifier, comme je viens de dire tout à l'heure, vous avez le droit de modifier rapidement votre poteau. Et une fois que vous modifiez n'importe quel, on va dire, si vous modifiez votre esquisse de base, tout ça, ça va être modifié directement. Donc, voilà. Je suppose que c'est la façon la plus simple pour créer quoi? Pour créer des poteaux ou bien des semelles rectangulaires avec glacis qui normalement qui sont définis dans ce schéma que vous voyez directement ici. Une fois que vous finissez, s'il vous plaît, votre opération, qu'est-ce qu'il faut essayer de faire? Encore une fois, enregistrer sous, puisqu'il y a deux semelles ici, on va les enregistrer sous forme d'une deuxième semelle. On va marquer 2 et on va l'insérer encore une fois sur notre projet. Et vous allez voir directement, une fois on va insérer sur notre projet, vous allez avoir directement qu'il y a normalement un changement rapide de quoi? De toute la semaine. Une chose en fait importante pour la partie sélection, d'abord je vais insérer la famille, je vais insérer, on va dire, la semelle 2, très bien, et je vais sélectionner, regardez ce changement rapide, là vous avez les semelles, et ces semelles, on peut les afficher directement sur notre 3D, regardez. Vous avez une petite sélection, une manière de sélectionner. Bouton droit, vous avez sélectionné l'ensemble des semelles sur le projet. Et vous allez venir, s'il vous plaît, à votre propriété et vous allez sélectionner le deuxième type de semelle. Une fois que vous sélectionnez le deuxième type, vous regardez directement qu'il y a un petit changement qui va se passer directement et on va changer tous les semelles de notre projet. Au lieu d'avoir les autres semelles, on va changer directement les autres rapidement avec ce mode.
Bien sûr, il y a un réglage à faire par rapport à quoi? Par rapport à ces différents, on va dire, largeur et hauteur pour pouvoir avoir les mêmes distances, les mêmes caractéristiques que le poteau ici. Voilà, mais c'est comme ça, je vais revenir, c'est comme ça, vous allez changer rapidement. Sélectionnez l'ensemble dans le projet et venir changer directement comme ça les semelles. Vous allez changer directement les semelles. Voilà, on va dire la façon pour comment on va sélectionner et comment on va modifier les différentes semelles juste en cliquant quoi? En cliquant sur bouton droit, ici sélectionner tous les éléments dans le projet et remplacer par la semelle que vous avez ici. Donc voilà en fait une petite application directe de la création des semelles qui sont personnalisées. Vous avez encore une fois la possibilité avec les différents outils de dessin de créer autant de semelles que vous voyez ici, autant de semelles, on va dire, supposons ce sont des semelles centrées, mais ce sont des semelles isolées et centrées. Le mot centré, c'est très très important. Donc il faut avoir ces semelles qui seront, il faut avoir en fait la propriété, il faut la garder toujours pour pouvoir y avoir une certaine symétrie ici. Voilà, donc ça suppose, on va dire, l'objectif de ce TP aujourd'hui. Je vous recommande encore une fois de créer vos propres semelles, que ce soit des semelles rectangulaires ou bien des semelles avec glacis comme ça, et à la fois insérer des poteaux et des poutres et à la fois insérer, on va dire, des planchers, et j'insiste sous format T, s'il vous plaît, sur cette forme. Comme ça, on va pouvoir aussi manipuler les quadrillages et ne pas mettre des quadrillages comme ça, horizontal et vertical, comme ça, on va dire alignés. Essayez de modifier ces différents quadrillages. Voilà, donc c'est l'objectif de la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie encore une fois et voilà, je vous donne la main pour essayer de pratiquer.